Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On s'est arrêté passer 2-3 jours environ dans le Recreation Area du lac Med. Puis c'est vraiment un bel endroit, sérieusement, là. On est dans un temps où c'est calme dans l'année. Tu sais, l'été, c'est comme plus bondé. Mais au-delà de la présence humaine, la présence animale est vraiment folle, là, sérieux. On avait lu qu'il y avait des gens qui avaient vu des coyotes puis des ânes. Puis là, on s'est toujours dit, c'est quoi les chances, tu sais? Très élevé. Le coyote, dès le premier soir, il est venu, il a tourné un peu autour de la vanne. Ensuite, le lendemain matin, on s'est fait travailler par les ânes. Puis, on est à la deuxième journée. Puis, ils sont encore... je sais pas si on va le voir, là. Non, c'est trop blanc. Mais en tout cas, ils sont encore présents. Puis, ils viennent faire leur tour. J'ai pu les flatter un peu. Ça, je suis contente. Puis, tantôt, on a vu une confrontation. Il y avait du gros drama à matin. Là, le coyote s'approchait. L'âne a fait quelques pas pour courir, pour lui dire « dégage ». En tout cas, c'est vraiment un bel endroit. Puis, environ 4-5 jours, quand on était à Las Vegas, on avait regardé pour se rendre au Grand Canyon. Mais par contre, il y a eu une grosse tempête de neige. Puis, littéralement, toute l'autoroute, genre l'Interstate, là, qui fait l'est en ouest de l'Arizona, était fermée au complet. C'était un peu déprimant, fait qu'on a dû comme prendre une journée off puis juste attendre que les chemins soient ouverts. Puis ça a comme resté fermé des bonnes parties là, durant 2 jours. Puis là, ça devrait être correct, puis la route est réouverte. Fait qu'éventuellement, après-demain sûrement, on devra aller visiter le Grand Canyon. Bon matin. Là, on va reprendre la route, puis on va passer sur la route 66. Là, je suis vraiment très contente. Depuis comme 2016 que je me renseigne, puis que je reçois des livres sur la route 66. Fait que c'est pas l'affaire au complet, mais c'est une partie. Fait que j'ai très hâte. Puis ensuite, on va aller vers Sedona pour, par la suite, aller vers le Grand Canyon, parce que maintenant, les chemins sont corrects, il n'y a plus de problème. Puis c'est très drôle, parce que ça fait comme quelques jours qu'on est ici. Puis on avait toujours eu 5 ânes. Mais ce matin, là, checkez ça. Il y en avait 6. Quelle surprise! On sait pas d'où l'autre vient. Je suis quasiment en train de quitter l'endroit après comme 3 jours, 4 jours quasiment ici. On était rendu les OG de la place avec le gars qui était en tente. Puis hier, on a pris la journée off, entre autres, pour regarder le trajet. On a comme pogné un peu de si on continue vers le Grand Canyon, on skip un peu l'Utah. Puis là, on était quand même, mais qu'est-ce qu'on fait avec le Nouveau-Mexique puis le Colorado? Tu sais, comme il n'y avait rien de logique dans les itinéraires qu'on pouvait faire. Puis là, on a regardé. On a bâti un peu quelque chose qui est flexible, encore une fois. Mais le problème qui faisait qu'on était comme, ah, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à l'Utah, les nuits sont comme encore très, 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 très fraîches. Mais vers la fin mars, ça commence à s'adoucir. Mais, tu sais, c'est pas encore des nuits à 10 comme on a ici, puis on est en t-shirt, puis on n'a pas de problème, là. Fait qu'en tout cas. Puis, ce qu'il y a en arrière de moi, là, ici, là, ça me fait vraiment penser au Ubi-Hibi, cratère à vallée de la mort. C'est les mêmes couleurs, les mêmes teintes, genre le même type de roche, là. On vient d'arriver à Kingman, on est rentré dans le Visitor Center, c'était incroyable. C'est la plus belle boutique souvenir que j'ai vue. Tout est sur la route 66. L'argent m'a brûlé littéralement dans les mains. Puis j'avais écrit une carte pour mes parents en Californie. J'avais toujours pas acheté le timbre. Là, c'est fait. Puis là, je vais pouvoir leur poster. Il n'y aura pas de surprise de toute façon. On est assez en retard dans les vidéos. Je vous montre mes achats. J'ai pas pu résister à 3 cartes postales. Ils sont belles, là. Ça n'a aucun bon sens. Puis une de l'État. Mais le plus cool, tant qu'à moi,
C'est le plus petit casse-tête au monde, de 1000 morceaux. Genre, ça rentre là-dedans, je suis quand même impressionnée. Il est 30 cm par 42 cm. Les morceaux doivent être microscopiques. Puis il y a une affiche en plus de l'image, non? On va dormir à Sedona, puis à date, ben côté paysage et tout, j'ai une très bonne impression de la ville, là. C'est magnifique, on rentre, il y a que les grosses formations rocheuses, là, genre les rochers rouges. Mais la ville a un peu une vibe de Santa Barbara, là, personnellement, là, c'est genre le Santa Barbara de l'Arizona, là. C'est super riche, là, ce qui est très beau, c'est bien entretenu, c'est pas négatif en tant que tel, mais c'est comme, faut pas être de la merde pour venir ici, mettons, là. Les maisons sont grosses, sont imposantes, puis toute l'architecture, même du McDonald's ou du Speedway, là, une station d'essence, ils se sont adaptés comme au style de la ville. Fait que tu sais, c'est, je veux dire, il me semble la barre est haute quand on rentre, là, mais en tout cas. Ah, puis aussi, c'est comme Santa Barbara, on n'a pas le droit de dormir dans la ville, mais là, on est à un endroit où il y a comme minimum 10 campeurs avec nous, fait que c'est pas gênant de le faire, là. Mais j'ai vraiment très hâte d'aller me promener demain dans les sentiers. On commence notre journée à Sedona en s'arrêtant à un petit lookout sur la formation rocheuse qu'on appelle la cathédrale. Bon, finalement, on s'est rendu au début de la trail Girner, qui est dans la Coconino National Forest. Des boucles dans des boucles dans des boucles, un classique américain. Puis, super belle vue déjà. Mais on était supposé de faire un autre sentier qui était comme proche de la cathédrale rock. Puis quand on est arrivé, on était dans un chemin, là, une route du village. Puis bam, propriété privée, grosse clôture, toute. On a viré de bord, puis on est venu ici, c'était à côté d'où on avait dormi. Je sais pas si on va se rendre, mais ce serait le fun de se rendre au Devil's Bridge. Mais c'est comme à 13 km d'ici. C'est une bonne trotte, mais ça a l'air d'être au plat tout le long, fait que techniquement c'est faisable. À voir si on se rend. On a fait environ 7 km de marche depuis le début. On est vraiment rendu très proche du Devil's Bridge. Là, on a dû traverser la rue là, pour venir ici. C'était rempli de chars. Là. On a une place comme un peu haut, puis on voit tout le monde se déplacer. Pour se rendre du Devil's Bridge, tout ce qu'on est, c'est encore 5,8 000. Ben, c'est aller-retour en fait. Ouais, c'est aller-retour. Désolé. Fait que, on est un peu, tu sais, faut remarcher le 7 km pour retourner au char. Est-ce qu'on va se rendre au bout, plus la foule qu'il y a? Je sais pas. Si on fait vraiment tout ça jusqu'au bout, les estimés seraient qu'on arriverait à l'auto à 5h30 ce soir. On a fait un petit arrêt pour casser la croûte. La vue est pas pire. Bon, on vient de descendre du Devil's Bridge, puis honnêtement, super beau, le paysage, c'est à couper le souffle, c'est vraiment spécial, magnifique, mais c'est bondé d'une puissance, là, c'est hallucinant, c'était fou, fallait faire la file pour monter des genres de marches dans la roche,
c'était quelque chose. Il y avait une file aussi pour aller prendre une photo, ce qu'on n'a pas fait. On s'est dit, on va prendre une photo quand il n'y a personne, puis ça va finir là. Je pense qu'on a attendu comme facile 40 minutes. Puis tantôt, on était comme un peu inquiets si on allait avoir le temps, puis l'intérêt, la force, puis pas trop de fatigue de se rendre jusqu'au Devil's Bridge. Mais on a tombé dans un genre de raccourci qui était un chemin 4x4 pour véhicules où tout le monde marchait là. Il y avait plus de monde à pied que de chars, mais ça nous a épargné genre quasiment 1 000. Fait que tant mieux pour nous, on se plaindra pas. Enfin arrivé. Honnêtement, on a un peu sous-estimé tout le trajet qu'on a dû faire. On a mal aux jambes, on est crevé, mais super belle journée, super beau paysage. Selon mon cellulaire, là, on a fait 23 km. C'est fou, là. En tout cas, ça va faire du bien d'ôter les bottes, là, parce que c'est confortable, là. Mais je veux dire, après autant de temps, là, c'est pas des pantoufles, hein. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!